La France reconnaît en Israël un peuple ami, un pays à la sécurité duquel nous sommes attachés depuis longtemps, un peuple qui a été frappé dans sa chair par l'attentat terroriste du 7 octobre. Mais la France condamne avec fermeté le gouvernement israélien et la politique qu'il mène chaque fois qu'elle contrevient au droit international et qu'ainsi elle hypothèque la sécurité du peuple israélien. Et ça a été le cas, vous l'avez rappelé, le 8 avril dernier, lorsque le Liban a été ensanglanté par des frappes massives qui, à Beyrouth et dans d'autres villes du pays, en moins de 10 minutes, ont fait plus de 300 morts, qui s'ajoutent aux 1500 morts depuis le début de la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, auxquels s'ajoutent des destructions d'infrastructures, des destructions de villages et le risque d'une occupation prolongée du pays. C'est le cas à Gaza, où l'aide humanitaire entre très insuffisamment et ne parvient pas à la population gazaoui et palestinienne qui en a tant besoin. Et c'est le cas en Cisjordanie, où le gouvernement israélien maintient un blocus financier qui est inacceptable, alors que s'accélère la colonisation illégale et qu'explosent les violences des colons extrémistes en toute impunité. Face à cela, à plusieurs reprises, nous avons pris des sanctions au niveau national comme au niveau européen. Un troisième paquet de sanctions contre les colons extrémistes et violents est sur la table. Il a été bloqué jusqu'à dimanche dernier par une voix, un vote, celui de la Hongrie. Bien sûr, la Commission européenne dispose d'autres outils, comme elle l'a fait l'été dernier, en proposant le réexamen de l'accord d'association. Et nous l'avions soutenu à l'époque. Si la situation n'évolue pas, elle garde cette carte en main. En tout état de cause, c'est le gouvernement israélien qui doit changer sa politique, respecter le droit international et abandonner ces guerres sans fin.